Des choses de bandits, il faut les régler en bandits. Oligui se comporte en bandit. Tu ne peux pas envoyer des gens aller récupérer des choses d'autrui. Moi, je trouve ça. Et puis, il y a des gens. Et puis, vous avez des gens qui le défendent. Il faut qu'il rentre. Dès qu'il rentre, il va rendre les oiseaux d'autrui, Dali Bongo. Et quand il rentre, il faut qu'il trouve un peu d'argent à certains activistes alimentaires, là, comme les fortunés Odou qui m'insultent là. Je ne sais pas d'où il sort parce que nous, quand on a commencé ce combat, il n'y a pas les fortunés Odou. Il m'a insulté. Je ne vais pas répondre. Il a faim, il cherche à rencontrer Oligui depuis. Je ne vais pas répondre, franchement. Il n'est pas à mon niveau. Parce que je vois des gens qui m'envoient ça. Que... Les gens veulent exister en m'insultant. Ils n'ont qu'à m'insulter. Ce sont des misérables. Ce que moi j'ai fait pour le Gabon, il n'a pas encore fait ça. Et il ne le fera pas. Parce que ce sont des petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Donc vous voulez que moi je lui donne le luxe de répondre pour lui donner de l'importance? Non. Je ne veux pas répondre, machin. Il y a beaucoup d'énergumènes comme ça qui pensent qu'il faut insulter Moulenda pour bien se faire voir par Oligui. Si Oligui n'était pas un imbécile, moi j'allais forcément me réconcilier avec lui pour que ces gars-là ferment leur mandibule. Mais comme c'est un ignare qui ignore les règles de la politique, je ne peux pas. Donc, laissez-moi ces petits affamés-là. Les fortunés doux, c'est qui fortuné et doux? Quand vous parlez de fortunés doux, c'est qui fortuné doux? C'est des petits lapins faméliques et qui font des choses sur la base tribale. Moi, la politique que je fais pour le Gabon, c'est pour le Gabon. Je ne pense pas à mon ethnie Gissir. Vous savez, je vous ai prouvé ça. Que je ne suis pas là pour mon ethnie, je suis là pour tout le Gabon. Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue en pays Gissir. On m'a dit que tu seras le défenseur de toute une nation. Pas seulement de ton ethnie. Ce sont des esprits chétifs, en fait. Donc, je ne vais pas répondre à des énergumènes comme ça. Au lieu de respecter le combat que je fais, ils m'insultent. Donc, vous voulez que je pense à... Vous avez des énergumènes comme ça qui pensent qu'il faut insulter Moulenda. Il y a beaucoup là qu'Oligui n'a pas encore reçu, donc il faut qu'il m'insulte. Ils pensent que c'est en m'insultant. Qu'ils regardent leur position. Qu'ils regardent leur position. Il y aura la remontada, je vous promets. Il y aura la remontada. Oligui va partir. Je vous jure. Il y aura la remontada. Oligui n'ira pas loin. Et tous ceux qui défendent Oligui là, commencez à réfléchir. Hein. Le calme que vous voyez là, c'est le calme avant la tempête, je vous promets. C'est le calme avant la tempête. Non. Il faut arrêter. On a dénoncé des choses sur Ali Bongo. Parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal. Maintenant, aujourd'hui, sur Oligui, on accepte ça parce qu'Oligui a du sang fin. Donc, on défend bêtement. Oligui, c'est qui? C'est un Ouach d'Omar Bongo et d'Ali Bongo? Et celui-là, vous le mettez sur le piédestal pour insulter des dignes fils du pays? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les Gabonais, vous avez un problème. Je vous assure que je compte les jours. J'attends la remontada. Ah! Il faut que la remontada arrive. Parce qu'il y a trop d'orgueil, je vous assure. Ils font trop la bouche maintenant. Ah, c'est notre tour. Le tour de quoi? Parce que le Gabon, c'est pour vous seul. C'est vous qui avez créé le Gabon. Vous pouvez dire non, c'est notre tour. À nous maintenant de manger. Ah ouais? On va voir. On va voir. Chez nous, là, à Timazok, là, quand un vieux te dit, on va voir jusqu'où il ira. Il ne croise pas les bras. Il tire là, le tapis sur lequel tu marches. Oh, est-ce que vous pouvez me coller la paix avec votre histoire de Doudou Moué là? C'est quoi votre affaire, hein? C'est quoi votre problème? Hein? Collez-moi
la paix avec vos histoires de Doudou Moué. Hein? Ils ont dit que Doudou Moué, c'est un escroc. Bon, laissez. C'est le même Doudou Moué là. On allait jusque dans son village, j'allais demander la main de Doudou Moué. On ne savait pas que le Doudou Moué, c'était un escroc. Hein? Non, j'ai des images. J'attends qu'on m'attaque encore. J'ai des images que je vais sortir. Vous allez bien rigoler. J'ai des audios, j'ai tout. Vous savez, je ne perds pas mes archives. Je garde toujours mes archives bien. Je ne perds pas mes archives. Vous voyez? Donc, c'est plein, oh, ça là. C'est plein. Il y a les archives là. C'est plein. Il y en a beaucoup comme ça là. Vous savez, il y en a même dans la chambre. Il y en a beaucoup. Les disques durs là, c'est tout le Gabon qui est là. C'est toute une vie. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous donner la parole. Si vous voulez poser des questions, parce que peut-être mes réponses vont vous éclairer. Il faut que je vous donne la parole. Je vois quelqu'un qui pose des questions. Venez poser des questions. Hein? J'ai un petit temps jusqu'à 14 heures. J'ai un petit temps. Je vais vous donner la parole. Hein? Comme ça, vous appelez, vous posez vos questions. Moi, je ne fouille pas les questions. Vous savez, moi, je suis quelqu'un... Je donne la parole aux gens. Pourvu que ce soit posé de manière courtoise. Donc, je commence à répondre à la question de... À la question de qui? Il y a quelqu'un qui a posé la question là. Je réponds à cette question. La question de Hacho, que je ne sais pas comment on prononce ça. Hein? Si j'écorche mal ton nom, il faut me dire. Jonas, je te suis depuis des années et je te remercie pour ton combat. Mais j'ai juste une question. Souhaites-tu le retour des Bongo? Mon cher Hatch, bon, je suppose que tu es un homme. Hein? Bongo. Pour moi, la page des Bongo est tournée. On doit passer le témoin à quelqu'un d'une autre communauté et d'une autre région. Parce que le Gabon, c'est 9 provinces. Pour moi, il est même hors de question qu'on vote encore quelqu'un du Haut-Ogooué dans l'immédiat. Parce que depuis que le pouvoir est au Gabon, c'est le Haut-Ogooué. Depuis les Bongo. Donc, il faut passer le Haut-Ogooué aussi. Ils ont d'autres postes, il y a d'autres fonctions. Il y a des ministères, il y a des administrations. Il y a autre chose, il y a des institutions. Il faut passer le pouvoir à quelqu'un d'une autre province. Oligui est Bateke, même si on veut nous faire passer qu'il est fan. Il est Bateke. Il a grandi en pays Teke, il ne connaît pas parler le fan. Pour moi, il est Teke et il faut qu'on arrive à poser ce débat clairement. Oligui est Teke et depuis plus de 50 ans, ce sont les Bateke qui dirigent le Gabon. Il faut qu'ils passent le témoin aux autres et eux aussi ils restent là pour assister comment les autres dirigent le pays. Donc, voilà ma question. Voilà ma réponse. Je ne suis pas pour que les Bongo reviennent. Qu'est-ce que les Bongo ont fait pour le Gabon? Ils n'ont rien foutu. Ce sont ceux qui ont taillé le Gabon en pièces comme ça. Mais, sauf qu'on n'enlève pas un dictateur pour le remplacer par un autre. Parce que là, c'est ce que nous avons fait. On a fui la pluie pour se réfugier dans la rivière. Oligui est pire qu'Ali Bongo. Ali Bongo avait quand même les qualités d'homme d'État. Ali Bongo ne se rabaissait pas pour répondre aux activistes. Ali Bongo ne venait pas sur mes pages pour venir m'insulter. Il avait des faux profils, il le suivait, oui. Mais Ali Bongo ne faisait pas comme ce diable d'Oligui qui vient sur mes pages Facebook venir me menacer de mort. Vous avez vu ces messages, non? Je vais t'avoir. La gendarmerie française a vérifié. On s'est rendu compte que c'est lui et que ce message a été émis à Bruxelles, qui s'était connecté à 22h17 pour se déconnecter à 1h33. C'est Oligui lui-même. Il ne savait pas qu'il était sur le vrai compte. Est-ce que vous avez vu Ali Bongo se rabaisser à ce niveau? Vous avez pris un délinquant pour en faire un chef d'État. Oligui, c'est un délinquant. Il faut qu'on vous le dise clairement. Et on ne veut pas de lui. Qu'il s'en aille. Et en plus, il arrive, il transforme le Gabon en terreau tribal. Du tribalisme. Donc, je ne peux pas, moi, accepter ça. Moi, je suis pour la République. Je connais les valeurs de la République.
Origi ne connaît aucune valeur de la République. C'est un ignare qui ignore les valeurs de la République. Il faut qu'on vous dise. Regardez là, moi, il peut faire envoyer des gens pour chercher à m'éliminer. Regardez comment un abruti comme ça pense qu'en France, que c'est le Gabon, il paye. Il a payé un ancien légionnaire. Je viens de vous donner les détails ici. Parce que ça tourne même mal. Je connais le nom des légionnaires. J'ai donné même ça déjà aux gendarmes. Ils sont sur sa piste. Parce qu'il vit entre la France et la Suisse. Celui qui a été payé, Origi a déposé 1,5 milliard pour avoir ma tête. Je viendrai en débattre avec vous. Vous savez, moi, je ne parle pas dans le vide. Donc, pour moi, il est question de ramener les bongos. Les bongos, c'est des Gabonais comme tout autre, mais ils peuvent se contenter d'autres postes, pas que la présidence de la République. Je suis catégorique. Et si ça continue comme ça, même si on a fait la partition du pays, on divise le Gabon à deux, et il reste avec l'autre, au Togo, ils ont le manganèse. Je ne rigole pas, hein. Moi je suis sérieux, je parle là, je suis sérieux. Donc, j'ai répondu à la question. Si vous voulez poser d'autres questions, je suis là. Hein. Mais, Ewaga Minko, là, tu poses la question, veux-tu devenir président? Il faut mettre un point d'interrogation à la fin si c'est une question. Parce que là, je ne sais pas si c'est une question. Si votre ignare d'Origi est président, pourquoi moi je ne peux pas devenir président? Moi qui me bats depuis 31 ans. Pourquoi je ne peux pas devenir président pour changer tes conditions de vie? Il faut que je change tes conditions de vie. Il faut que tu sois à l'aise. Hein? Sosten, tu n'as pas envie d'avoir un frère de Timazok, président du Gabon. Tu peux pas avoir ces faux Bateke qui se fait passer pour un fan. On ne devient pas fan à 49 ans. Hein? Hein? Comment feras-tu? Oh, Sosten, comment je ferai? Il y aura la remontada. Il y aura une deuxième transition et les enfants du Gabon qui sont privés de leur pays vont rentrer. Après, on va tout mettre à plat. On va préparer les élections et chacun se présentera et que le meilleur gagne. C'est ça qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Oui, Muriel Nyalendo, ma petite soeur, tu m'as abandonné. Au lieu de me préparer le Niemboué là-bas, tu veux souvent me poser la question. Ok, je t'écoute, Muriel. Hein, Mimi? Posez vos questions, je vous réponds. Posez les questions, je vous réponds. Et l'autre dit, j'ai peur de rentrer. Mais je ne peux pas rentrer maintenant, puisque tous les sorciers sont là. Ce diable d'Olivier est là, il veut me faire assassiner. Vous ne croyez pas à ça? Mais je vous assure que je viendrai vous diffuser les audios. Vous serez stupéfaits. Même Emmanuel Macron est informé de ce qu'Olivier est en train de préparer. Parce que le Quai d'Orsay a saisi l'Élysée. J'ai fourni toutes les preuves. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je suis un journaliste d'investigation. Même les gendarmes là sont dépassés parce que je les aide beaucoup dans l'enquête. Et je leur ai dit, je suis un journaliste d'investigation et je vais vous démontrer. Donc, je ne peux pas rentrer tant que ces diables-là sont là. Pour moi, ou c'est eux ou c'est moi. Je vous le dis. Même si je dois pactiser avec le diable pour dégager ces énergumènes-là qui détruisent la vie des Gabonais et qui détruisent le Gabon, je le ferai. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel, c'est marquer le but. Je ne suis pas en train de rigoler. Vous me regardez là, non? Moi, je suis quelqu'un de caractérien. Hein? Je souris, mais dans les décisions, je suis ferme. Vous êtes grave. Mais appelez pourquoi vous posez. Parce que là, les questions défilent vite. Thibault sera mon ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a d'autres postes au gouvernement, dans l'administration, au cabinet présidentiel. Pourquoi vous voulez qu'il devienne ministre de l'Éducation nationale? Comme ça, vous allez faire les grèves tous les jours pour dire, oh voilà, Thibault, l'ami du président, il ne travaille pas, il y a les grèves tous les jours. Vous êtes... voilà. Non, c'est pas bien. Vous n'êtes pas gentil, les gars. Arrêtez ça. Hein, la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Il ne faut pas faire comme le vieux Moubassango. Hein? Voilà. Ce que je sais, c'est que le Gabon sera représenté de manière équitable. Il y aura pas, je ne serai pas un président tocard comme Origi,
pour pouvoir prendre seulement les membres de ma famille. D'ailleurs, quand je serai président, il n'y aura pas mon fils ou ma fille au gouvernement. Non. Je ne peux pas être président et puis avoir mes enfants ministres dans le même gouvernement. C'est quoi ça? Non. Et Wagaminko, je vais venir en France. Oui, comme c'est toi qui as créé, qui es créateur du ciel et de la terre. Vas-y. Ali Bongo disait qu'il ne va pas quitter, non? Il est où aujourd'hui? C'est pas qu'il a quitté le pouvoir. Donc vous pensez que votre énergumène d'Oligui, il est le dernier Gabonais à mourir. Hein? Pensez? On a dit la même chose de Mandela. Hein? On a dit que Mandela ne sortirait pas, il mourrait en prison. Mandela est sorti. Il est devenu président. Donc c'est vous les petits esprits faibles, là, les esprits chétifs, qui pensent que quand on va en exil, c'est une punition, on meurt en exil. Moi, je crois à mon destin. C'est vous qui vous ne savez pas où vous allez. L'homme qui sait où il va ne se perd jamais. Je sais où je vais. Et je sais où je veux amener le Gabon. Romaric King, comment peut-on dégager Oligui vu que c'est possible lors d'une élection? Romaric, tu sais, Oligui a montré le chemin aux autres. Oligui a montré le chemin aux autres. Oligui a ouvert le bal des coups d'État. Et s'il refuse de partir, c'est notre coup d'État qui le fera partir. Il faut que je vous dise les choses clairement. Oligui partira par un coup d'État. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Mais c'est ça que vous pensez, que Macron a ce problème d'économie, oui. Mais Macron n'est pas seul à gérer la France, ne vous en faites pas. Vous ne savez pas comment les choses se passent. Voilà. Donc, alors, les questions vont très vite. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut appeler, parce que là, j'ai du mal à lire toutes les questions, ça va très vite. Non, Sandrine, il n'y a pas à nommer au gouvernement les sœurs de même père, même mère, ou les enfants biologiques. Ce n'est pas logique. Déjà, je ne peux pas faire comme Oligui, président, et puis j'ai créé des fondations pour voler l'argent du contribuable pour mettre là. Non, ce n'est pas logique. Mon seul salaire, le salaire du président, peut permettre au président de s'occuper de sa femme. Même mieux, il a beaucoup de... Le président a beaucoup de fonds. Il a des fonds de souveraineté.